Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour donner un avis sur le projet régional de santé deuxième génération. Le cadre de ce document est défini par la loi de 2009, dite loi Bachelot, qui ne l'assigne toutefois qu'au 7e rang dans l'ordre protocolaire après le président Sarkozy, le Premier ministre Fillon et quelques autres, ce qui en explique l'esprit dont nous subissons chaque jour les conséquences. Elle affichait pourtant des objectifs ambitieux, modernisation des établissements de santé, accès de tous à des soins de qualité, à la prévention et à la santé publique, et visait à améliorer l'organisation territoriale de la santé. Ce sont d'ailleurs les éléments de langage qui sont repris régulièrement par la région dans ses différents plans et schémas concernant la santé. Pourtant, la réalité est bien différente. Car cette loi qui comporte 135 articles et qui va se traduire par 310 textes d'application et 8 ordonnances, cache mal un certain nombre d'objectifs qui relèvent de la logique comptable. Et modernisation devient rapidement rationalisation, qui se transforme en rentabilisation, avec une pression qui n'a fait que s'accentuer, notamment sur les personnels, en raison aussi des orientations de l'Union européenne, obnubilées par la réduction des déficits, fût-ce au détriment de la santé. En 2012, lors de l'examen de la première version du plan régional de santé, après avoir multiplié les critiques et mises en garde, vous aviez dans un premier temps proposé un avis favorable avec réserve. Je dois rappeler ici que nous avions été le seul groupe à proposer logiquement un avis défavorable auquel votre majorité s'était finalement ralliée. Cette fois, vous nous proposez d'emblée un avis défavorable. Nous partageons bien sûr cette analyse et nous vous soutiendrons, mais cela nous semble insuffisant. En effet, ni la procédure, ni le calendrier suivi ne peuvent recueillir notre adhésion. Nous vous avions alerté, Monsieur le Président, sur le fait que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie était appelée à adopter ce projet régional de santé le 29 mars. Donc, avant que notre Assemblée n'ait donné son avis. Et nous avions demandé un point d'actualité en commission permanente. Vous aviez alors acté que les représentants de la région au sein de la CRSA ne prendraient pas part au vote en l'absence d'une position arrêtée par notre Assemblée. Nous aimerions d'ailleurs en avoir confirmation. Mais de fait, nous sommes amenés aujourd'hui à émettre un avis consultatif sur un projet déjà adopté. Nous regrettons de surcroît que ce document sur lequel nous avons à nous prononcer ne nous ait pas été transmis plus tôt, mais seulement le 10 avril et après que nous l'ayons demandé. Sans quoi, nous étions simplement invités à donner un avis sur l'avis de l'exécutif et non pas sur le projet lui-même. Cet aspect aurait pu valoir un rappel au règlement au titre de l'article 3, mais à quoi bon, puisque la décision est déjà prise. Nous remarquons également que le Césaire, membre consultatif de la conférence régionale de santé et de l'autonomie, n'a pas été saisi et que, contrairement à la première version du PRS en 2012, nous n'avons pas l'occasion de tenir ici une assemblée commune avec le Césaire en présence des représentants de l'État et de l'ARS. Nous allons donc assister à un débat sans doute intéressant où nous verrons les élus locaux protester contre la menace de fermeture de tel ou tel service hospitalier, la fermeture des maternités, déplorer une fois de plus que notre région soit celle qui a la plus faible densité médicale en France, parler de l'âge des médecins, à défaut de l'âge du capitaine, rappeler les efforts de la région en faveur des MSP, des EHPAD, et même son engagement au-delà de ses compétences, dans le financement des travaux de rénovation de la faculté de médecine de Tours, etc., efforts que nous ne contestons pas, que nous avons toujours approuvés. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le PRS 2. Et nous verrons probablement ressurgir aussi la rivalité entre les deux métropoles qui va se cristalliser dans ce dossier sur la question des études de médecine, même si le ministre semble avoir tranché. Mais tout cela est vain, puisque la décision est déjà prise, puisque de toute façon, la santé relève d'une politique nationale, ce que nous ne contestons pas, à condition que cette politique soit respectueuse de l'égalité des territoires, que pour notre part, nous défendons.
même si votre président Dominique Roulet n'y croit pas, comme il l'a affirmé ici même devant le Césaire. Et nous allons voir une fois encore les élus se plaindre des conséquences d'une politique que tour à tour ils ont approuvée lorsque leur famille politique était aux affaires. Par respect pour cette Assemblée, par respect pour nos concitoyens, on parlait tout à l'heure de démocratie permanente, nous refusons de cautionner cette mascarade. Nous souhaitons donc envoyer à l'État un message fort et clair sur le fond et sur la forme. Je dis bien à l'État, Monsieur le Président, ce n'est pas à la région que je fais le reproche, ce n'est pas la région que je mets en cause, mais dans ces conditions, donner un avis consultatif sur un plan régional de santé qui a déjà été approuvé, qui a déjà été voté, nous refuserons de participer à ce débat qui arrive trop tard et nous allons tout simplement et symboliquement quitter cet hémicycle et inviter nos collègues à faire de même. Merci, Monsieur Chassier. Monsieur Gricourt a la parole.